Bonjour Alain. Bonjour. Donc à partir de la date du 15 janvier, Accès Canada a lancé un nouveau service. Pourriez-vous nous introduire ce nouveau service? Avec plaisir. Donc avec notre expérience, ça fait 18 ans maintenant que nous avons des clients qui arrivent sur le territoire, notamment au niveau de Montréal. Donc on est conscient de la période d'adaptation qu'il faut pour les premières semaines, pour l'arrivée sur place. Alors souvent pour les clients c'est une source de préoccupation, voire même certainement une source de stress pour certains. Donc nous avons décidé d'offrir un service d'assistance à l'arrivée. En quoi ça consiste? Premièrement, ça consiste à être mis en contact avec un membre de notre équipe qui, dans les 30 jours précédant l'arrivée sur le territoire du candidat, va prendre contact avec lui pour échanger des photos d'appartements, etc., afin que cette personne puisse choisir un lieu d'habitation. C'est un lieu d'habitation meublé et temporaire, en général pour 15 jours. Donc la personne fait ce choix-là. Ensuite, nous réservons ce lieu pour elle. La personne, ensuite, quand elle arrive à l'aéroport, sera accueillie par un membre de l'équipe Accès Canada, puis conduite à l'appartement qu'elle aura choisi. Et donc, pour les 2 premières semaines, la personne est, disons, tranquille pour pouvoir faire les recherches vers un appartement permanent. Donc, de toute façon, ce service n'est pas simplement l'assistance à l'accueil et le logement. Il y a d'autres services. Bien sûr. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, une fois que la personne arrive sur le territoire, déjà, pour elle, c'est une source de, disons, on va dire, de bien-être, le fait de savoir qu'elle va arriver dans un appartement, qu'elle est accueillie, parce que pour bien des clients, souvent, le voyage vers le Canada, c'est le voyage le plus loin, ou même dans certains cas, le premier déplacement hors du pays d'origine. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que le client sera accompagné pour les différentes formalités administratives gouvernementales, comme par exemple la demande de carte de résident permanent. La personne sera aussi accompagnée pour l'ouverture d'un compte en banque. Souvent, il y a des agences bancaires qui ne sont pas familières avec les nouveaux arrivants, donc qui font un peu de difficultés. Et en même temps, les candidats arrivent souvent avec de l'argent liquide en provenance de leur pays d'origine, donc l'ouverture d'un compte bancaire est quelque chose de primordial. Donc nous travaillons avec des banques qui ouvrent des comptes bancaires aux nouveaux arrivants immédiatement. La personne peut déposer son argent et aussi peut avoir une carte de débit pour pouvoir commencer à faire des retraits lorsqu'elle en a besoin de façon automatique. Ensuite de ça, il y a l'aspect travail. Donc le gouvernement a des centres gouvernementaux et paragouvernementaux, mais actuellement, vu la privatisation, c'est surtout des centres paragouvernementaux. Donc notre rôle à nous, c'est de vérifier les centres qui offrent les meilleurs services et de diriger nos clients vers ces endroits-là. Et ensuite aussi de les mettre en contact avec des agences de placement qui correspondent à leur domaine d'activité pour faciliter leur insertion au niveau professionnel. Évidemment, vu que l'emploi est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui est relié à l'individu lui-même, on ne peut pas garantir d'emploi, mais on permet à la personne d'avoir des portes qui s'ouvrent et de faire, elle, après, ses entrevues et ses demandes au fur et à mesure avec les conseils d'une équipe professionnelle sur place. À qui s'adresse ce service? Est-ce que seulement pour les clients Accès Canada? Oui, donc c'est un service qui est placé... pour nous, ce qui est important, c'est que nos clients réussissent. Donc, évidemment, je mentionne nos clients, parce que c'est la priorité. En plus, il est moins cher pour nos clients par rapport aux autres clients. Voilà, donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'offrir à un prix qui est vraiment très abordable pour nos clients. On parle par exemple de 499 actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est 499 $ pour cette assistance-là. Je précise aussi que ça inclut l'assistance pour inscrire les enfants à l'école, et ça inclut aussi 90 jours de service téléphonique illimité. Quand quelqu'un a une question, il peut appeler, poser la question pour savoir comment telle chose marche au Canada, etc. Donc la personne le membre de l'équipe Accès Canada va répondre à la personne. Donc il y a une assistance professionnelle. Et donc ce service, outre son prix, sa grande importance, c'est surtout d'être conseillé de façon neutre et objective par des professionnels. Parce que souvent on voit des candidats qui sont conseillés par des amis, par de la famille, etc. Et des fois, le résultat n'est pas forcément à l'image de ce n'est pas professionnel, le résultat obtenu. Souvent, il y a de la bonne volonté, mais disons que le regard n'est pas professionnel, effectivement. Ce n'est pas des gens qui ont l'expérience de conseiller des nouveaux arrivants. Donc, c'était ça qui était important pour nous. Maintenant, c'est vrai que pour nos clients, le prix, il est la moitié moins de quelqu'un qui viendrait nous voir et qui n'a pas fait sa procédure par notre intermédiaire. C'est normal, parce que c'est une gestion qui est complexe et on veut prioriser nos clients, ce qui est quelque chose de normal. Ils nous ont fait confiance dès le début, donc c'est normal de leur rendre d'une certaine façon avec un tarif promotionnel.
Donc, puisque Accès Canada est très présente sur Facebook et la majorité des clients donc, ont reçu des notifications concernant ce nouveau service. Il y a une question donc, de la part des fans de votre page Facebook. Est-ce que Accès Canada a pensé à ce nouveau service pour être distingué des concurrents ou par une simple demande de ses clients qui s'inquiètent sur leurs installations pendant les premiers jours? Les concurrents, nous, on ne se préoccupe pas trop des concurrents, dans le sens que notre travail, c'est d'offrir le meilleur service à travers la demande d'immigration elle-même. Je pense que les gens sont en mesure de voir qu'on a, par exemple, le suivi en ligne en permanence, en temps réel. On a un journal pour informer les gens. On a un service qui est raffiné, qui prend soin de tous les détails de la procédure. Le client a une copie de son dossier. On fait un rapport initial pour que le client comprenne bien la procédure, etc. Donc, on a une façon de travailler qui fait en sorte qu'on réfléchit toujours qu'est-ce qui peut être fait pour aider le candidat. Alors, dans ce sens, il y a l'aide évidemment qui précède son arrivée sur le territoire. Ça, c'est le travail qu'on fait depuis 18 ans. Donc, toutes les étapes, savoir s'il se qualifie, après ça, déposer son dossier, vérifier ses documents, le préparer à l'entrevue, etc. Et maintenant, l'aide va aller plus loin, simplement, non pas pour faire une distinction par rapport aux concurrents, parce que je pense que les candidats qui cherchent sont en mesure de voir eux-mêmes les différences, mais surtout que cette notion d'aide va maintenant plus loin, parce qu'on est en mesure, étant donné que nous avons quand même une certaine infrastructure, nous sommes une firme assez importante, nous pouvons maintenant avoir une équipe sur place qui gère ça de façon professionnelle. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille ou des amis, et souvent c'est peut-être pas la meilleure façon d'être guidé. Des fois on gagne beaucoup de temps quand on est guidé professionnellement par quelqu'un qui a l'habitude. Il y a par exemple des quartiers à éviter, il y a des zones pour les enfants qui sont meilleurs que d'autres, il y a des centres paragouvernementaux qui veulent aider les immigrants mais qui le font d'une façon peut-être un peu moins professionnelle que d'autres, parce qu'il faut comprendre que c'est un système de subvention. Le gouvernement rémunère ces centres en fonction de l'aide qu'ils apportent à un certain nombre d'individus. Donc il y en a qui dépensent tout cet argent et qui offrent de très bonnes infrastructures, il y en a d'autres que c'est un peu plus limité, etc. Donc tout ça, c'est notre rôle, c'est d'ouvrir la route finalement. C'est de ne plus faire en sorte qu'un immigrant arrive et ait besoin de défricher lui-même son terrain. Nous, on lui fait la route de façon à ce qu'il puisse avoir les premiers pas plus faciles, plus agréables. Et aussi, souvent, c'est ces premiers pas qui vont, disons, distinguer une très bonne intégration rapide d'une intégration qui va prendre plus de temps. Donc, ce nouveau service est disponible dans tout le bureau Accès Canada? Oui, tous les candidats peuvent en bénéficier. Donc, la façon d'en bénéficier, il y a deux, disons, on va dire deux options. La personne peut en bénéficier en donnant 10% des honoraires au moment où elle ouvre son dossier officiel. Le reste seulement avant de quitter le territoire, donc 30 jours avant de quitter son pays d'origine lorsqu'elle sera acceptée. Ou bien la personne peut, disons, retenir le service à n'importe quelle étape de la procédure. Mais à ce moment-là, ce sont les honoraires qui sont en vigueur au moment où la personne choisit de prendre cette option, qui seront payables. Donc actuellement, on a un tarif promotionnel. Évidemment, on essaiera d'offrir toujours le meilleur prix pour nos clients, comme nous le faisons pour la procédure. D'accord, merci. Merci à vous de votre attention.